sur Hors-Scène Technique. Hors-Scène Technique va vous permettre de gérer la planification des activités de votre lieu, la planification et l'engagement de vos personnels techniques, votre budget, vos devis et bons de commande et votre stock de matériel. Pour commencer à travailler, rentrez un spectacle de votre programmation en cliquant sur « À l'affiche ». Créez un nouveau spectacle. Saisissez le titre, saisissez le projet dans lequel ce spectacle aura lieu, votre saison, le lieu dans lequel le spectacle se déroulera et des dates. Jeudi, vendredi, samedi. OK. Ces informations sont suffisantes pour aller travailler sur votre planification et vos engagements. Vous pouvez aller faire une première évaluation en besoin de personnel pour ce spectacle avec le bouton cadrage technique, où vous définissez un nombre de personnes nécessaires par jour, par secteur, plateau, lumière, son, régisseur ou technicien, permanent ou intermittent. Vous avez un premier budget prévisionnel en fonction des taux horaires du personnel que vous avez affecté en quantité. Revenez au menu, planification et engagement. Vous arrivez sur la page du menu de la planification et des engagements, vos 30 lieux. Allez sur le lieu où vous avez rentré le spectacle, la galerie, la semaine. Vous arrivez sur la page de saisie des engagements. Votre spectacle apparaît. En haut, vos secteurs d'activité et à gauche, vos dates. Pour rentrer du personnel, cliquez à l'intersection de la date et du secteur d'activité. Plateau. Il vous propose votre fichier de technicien plateau. OK. Voilà. Vous pouvez ajouter un salarié. Dupliquer votre service si toutefois vous changez ses heures et affecter un autre salarié. Le bouton OK vous ramène au menu de la planification. On va rentrer des techniciens pour la lumière. C'est la même chose. OK. Voilà. OK. En rouge apparaissent les permanents. Avec cette saisie, vous disposez déjà de nombreux résultats. Vous pouvez aller consulter les plannings de tous les lieux. Pour une semaine. Vos 30 lieux se déroulent sur 5 pages. Tous vos engagements apparaissent. Vous pouvez isoler les engagements par secteur, son uniquement, plateau uniquement, lumière, vidéo, il n'y en a pas, et revenir avec le bouton OK à tout le monde. Vous pouvez également isoler vos 2 lieux principaux, qui sont les 2 lieux des 2 premières colonnes de votre planning, l'amphi et le grand théâtre. La feuille de service, et revenir toujours de la galerie, puisque c'est là qu'on a rentré des intermittents, avec leurs horaires, et en rouge, les permanents. Le planning des permanents, pour une semaine. Voilà, le total de leurs heures pour la semaine. Les petits carrés de couleur indiquent les lieux dans lesquels ils travaillent. Les 2 premiers sont affectés sur l'ensemble des lieux, ce sont les directeurs techniques. Vous pouvez aller consulter le planning des intermittents, toujours pour une semaine.
Vous pouvez travailler avec 50 intermittents réguliers qui se déroulent sur 5 pages. Voilà. Avec le total de leurs heures, les carrés qui indiquent le lieu dans lequel ils travaillent, leurs horaires, ceux que l'on peut pointer comme étant indisponibles pour cette semaine-là, congé annuel, congé maladie, indisponible. Voilà. Liste de contrôle, vous pouvez aller rechercher le planning d'un technicien, tapant le début de son nom, rechercher une semaine. Voilà. Vous pouvez lui emailer son planning avec ou sans les chiffres. Vous pouvez rechercher tous les engagements pour un spectacle. Vivement dimanche. OK. Pour une période, une semaine ou une période que vous définissez, on va avoir la semaine que l'on a rentrée. Tous vos techniciens apparaissent. Vous pouvez leur emailer leur planning à tous d'un seul coup, avec email à tous. Vous pouvez aller consulter tous les contrats à établir pour cette période, tous les salariés que vous avez rentrés. En cliquant sur un salarié, vous accédez à son contrat, pour lequel vous pouvez changer les dates, le numéro d'objet. Vous pouvez isoler un salarié, une période, un mois. Vous pouvez aller consulter les feuilles d'heures d'un salarié. Le prévisionnel s'est reporté dans sa feuille d'heure. Vous pouvez reporter tout le prévisionnel vers le réalisé. Il s'est reporté là. Vous pouvez modifier le réalisé si des heures ont changé. Là. Et vous validez. OK. Vous pouvez maintenant revenir sur votre spectacle, à l'affiche, avec l'œil qui vous permet de rechercher rapidement en tapant les premières lettres de votre titre. Vous pouvez maintenant aller renseigner le budget pour ce spectacle avec le bouton budget technique. Des lignes apparaissent automatiquement, celles que vous avez paramétrées. Renseignez votre budget, location technique, location instrument. En bas apparaissent les cadrages que vous avez prévus avec la quantité de personnel nécessaire. Vous pouvez recopier en cliquant là et en collant le montant. Vous pouvez aller voir le budget récapitulatif de toute votre saison, passer du prévisionnel au réalisé et revenir sur le budget de votre spectacle en cliquant simplement sur la ligne de votre spectacle. Vous pouvez gérer votre stock et vos bons de commande. Ce module va vous permettre de gérer votre fichier de fournisseurs et leurs références, le stock et les mouvements de stock, les devis et les commandes. Le fichier de fournisseur, vous avez les cartes d'identité de chaque fournisseur, nom, adresse, les éventuels contacts, les références qui lui sont associées, l'historique des devis et des commandes que vous aurez passées. Les références fournisseurs, c'est un petit peu les cartes d'identité de tout le matériel que vous êtes, soit que vous avez en stock, soit non, mais que vous êtes susceptible éventuellement de louer. On va aller voir voilà, une fiche où il y en a 0 en stock, mais vous êtes susceptible de pouvoir le louer. Là, il y en a en stock. Voilà.
À partir de ces références, vous allez créer votre stock de matériel proprement dit. Là, c'est vraiment tout ce que vous avez en stock. Quand on ouvre une fiche stock, on peut voir tous les exemplaires qu'on a, là, les 30 exemplaires. Là, c'est du matériel, on n'en a qu'un. C'est du fixe, il est sur un lieu précis. Il ne va pas bouger. Là, on a certains exemplaires qui sont fixes, un autre qui est hors service et un autre, d'autres exemplaires qui sont mobiles, donc qui pourront éventuellement être affectés à des mouvements. Voilà. Les mouvements de stock, donc vous pouvez gérer des entrées-sorties, des entrées pour louer ou emprunter du matériel, des sorties pour prêter ou louer du matériel ou l'envoyer en maintenance, puisqu'il devient indisponible. Les mouvements de stock se gèrent par événement. Vous arrivez sur la liste de vos événements. Quand vous cliquez sur un des spectacles, vous voyez tous les mouvements de stock, enfin la liste du matériel que vous avez affecté. En bas, vous avez le matériel fixe qui est affecté à ce lieu. Vous avez éventuellement aussi un lien avec les documents techniques liés à la compagnie que vous pouvez voir. Voilà. Un lien avec les demandes de devis, un lien avec les bons de commande également que vous auriez passé pour cette compagnie-là, ce spectacle-là. C'est des raccourcis, des accès rapides. Vous voyez là donc le matériel que vous avez demandé, une alerte évidemment, on a 0 exemplaire en stock du jeu d'orgue, donc il y a une alerte. Il peut y avoir d'autres alertes pour d'autres matériels, si par exemple sur une période le matériel est déjà pris. Pour ça, on doit valider les quantités, le logiciel calcule tout, et on voit là qu'effectivement sur cette ligne-là, il n'y a pas assez de stock, simplement parce que sur certains jours, voilà, le matériel, voilà, pas tous les jours, mais sur ces 2 jours-là, il y avait déjà une partie du matériel qui était déjà pris, donc on n'en a plus assez. En cliquant dessus, on peut même voir pourquoi il était pris. On voit que là, il avait été donc loué. Okay. On peut aller vérifier le stock par période. Donc là, c'est toutes les périodes, tous les mouvements de stock sur une période X. On peut filtrer de telle date à telle date. On peut aussi aller voir le stock par lieu. Si on va sur un lieu, on voit tout le matériel présent sur ce lieu, le matériel fixe et les mouvements de stock qui lui sont affectés. On peut faire des demandes de devis ou des bons de commande. On va rentrer sur un bon de commande. Donc les bons de commande, on peut soit les passer avec du matériel qui a été référencé chez ce fournisseur, soit avec quelque chose qu'on peut taper directement. On revient sur la liste, on revient sur le menu des fournisseurs stock et devis commande et sur le menu général. Scène Technique vous offre encore beaucoup d'autres possibilités. Toutes vos dates, depuis lequel vous pouvez isoler le planning d'un seul lieu en cliquant simplement sur la colonne de votre lieu. Vous pouvez isoler également une date en cliquant sur la date. Vous voyez tous vos lieux et toutes les activités qui s'y déroulent. Vous avez également un planning qui se présente sous forme de liste. Et les contacts des compagnies accueillies. Vous pouvez isoler les compagnies programmées, aller sur la fiche d'une compagnie, vous accédez à tous les contacts de cette compagnie. Nous avons fait un survol rapide de Scène Technique, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour une présentation.